Shabbat Shalom à vous tous. Shabbat Parashat Vayishlach. Shabbat dernier, Shabbat Parashat Vayetze. On a parlé comment Yaakov, il devait partir à Haran et comment il devait se protéger pour ne pas être influencé des mauvaises influences de Haran. Maintenant, il a terminé sa mission là-bas. Il revient et il doit rencontrer son frère Esav. Et comment il prépare cette rencontre? Il envoie des anges. Et il dit aux anges, il leur dit, quand vous allez voir mon frère, vous lui dites comme ça, que j'ai habité chez Lavan. Qu'est-ce que ça veut dire que j'ai habité chez Lavan? En hébreu, habiter c'est lagour, garti. Mais garti, les mots de garti correspondent aux 613 mitzvot. Parce que si on prend chaque lettre qui correspond à un chiffre, on arrive à 613, garti, tariag. Alors il dit, j'ai habité chez Lavan et j'ai fait tous les mitzvot chez Lavan. J'ai pas transgressé aucune mitzvah et pas seulement ça. J'ai réussi à influencer l'endroit de Lavan. L'endroit impur, pas seulement qu'il est resté impur, il est devenu pur. Alors voilà, moi j'ai fait mon travail. C'est ça la mission que j'avais. C'était éclaircir le monde. Éclaircir l'obscurité du monde. En fait, les anges, ils arrivent chez Esav. Ils parlent avec lui. Ils reviennent chez Yaakov, ils racontent à Yaakov qu'est-ce qu'ils ont vu chez Esav. Et ils disent comme ça à Yaakov, ils disent, sache-le, qu'on a vu ton frère, Banu el Achicha, on est venu chez ton frère, Esav, chez Esav. Ça veut dire, on est venu chez ton frère, mais en fait, il n'y a pas que toi qui n'as pas changé. Il n'y a pas que toi qui as changé le monde. Lui aussi, il n'a pas changé. Lui, il est resté Esav. Il est resté encore le signe des mauvaises influences du monde. Et quand Yaakov il entend ça, il comprend qu'il doit continuer sa lutte contre les mauvaises influences du monde. Comment il fait ça? Avec trois choses. Avec un cadeau, Doron, avec Tfila, il prie le bon Dieu qui va pour réussir dans sa lutte. Et il lutte. Milchama, la guerre. Quand on fait une guerre, on doit toujours venir avec ces trois choses. Pourquoi? Parce que c'est des trois choses qui ne correspondent pas un à l'autre. Un, ça correspond aux pitiés qu'on a. Et un autre, ça correspond à la volonté d'être un révolutionnaire, de faire une guerre et d'attaquer les ennemis. Si on prend les deux ensemble, la guerre, elle devient beaucoup plus éthique. On va réussir beaucoup plus notre guerre. Et comme ça, on va réussir à lutter contre toutes les mauvaises influences qu'il y a dans ce monde. Alors moi, je vous souhaite un Shabbat Shalom et Bsorot Torot. Et comme ça, avant de rentrer dans Shabbat, je vais juste vous raconter une petite histoire du Maggid Mezrich, qui lui habitait dans une maison très très simple. Il était en pauvreté et les élèves lui ont dit, pourquoi vous êtes comme ça? Il leur a dit, ne vous inquiétez pas, vous savez, moi je préfère que mon couloir va être sans photo, peut-être pas peint, mais après quand je vais rentrer dans mon salon, dans ma salle à manger, et là je voudrais bien que ce soit joli et beau. Dans ce monde-ci, on est seulement dans un petit couloir. Dans le monde d'avenir, dans le monde futur, on va tous rentrer dans notre salon, dans notre vrai salon éternel. Alors le monde, ça peut être même dans ce monde-ci. Et là maintenant je suis à Jérusalem, à quelques mètres de Beth Amikdash, et je vous souhaite à tous un grand Shabbat Shalom et Bsorot Torot. Shabbat Shalom.